Bonjour, je suis Patricia, coiffeuse à domicile, depuis 15 ans en auto-entreprise. Voilà, je refais cette vidéo parce que j'ai oublié des éléments sur la première. Je veux d'abord repartir dès le départ, depuis l'annonce qu'ils ont faite au mois de février du rabaissement du seuil en franchise de TVA. D'abord, j'ai été dans un état de sidération et d'incompréhension puisqu'ils ont augmenté les seuils, enfin les plafonds de chiffre d'affaires l'année dernière. Je n'ai pas trop compris pourquoi ils redescendaient à 25 000 euros. Bon, si, j'ai compris, puisqu'ils veulent récupérer évidemment de l'argent. Mon premier état était la colère. Il s'en est suivi du stress. Du stress parce que j'ai regardé, j'ai repris tout de suite mes chiffres, ma comptabilité. J'ai regardé depuis quand je dépassais 25 000 euros. Bah, ça fait déjà un petit moment. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Si je redescends à 25 000 euros, eh bien, je dois sacrifier ma clientèle, une partie de ma clientèle. Alors, lesquelles? Je vois. Je ne sais même pas comment faire pour faire descendre mon chiffre. Euh, donc là, j'ai évidemment de suite annulé cette option, puisque en enlevant l'URSSAF, les produits, l'essence, l'assurance, l'entretien de ma voiture et les cotisations retraite, parce que je cotise à ma retraite aussi, puisque sachez qu'en auto-entreprise, évidemment, la retraite, c'est peanuts. Donc voilà, je cotise à ma retraite, donc ça me ferait un salaire effectivement de moins de 1000 euros. Donc impossible évidemment. Donc cette option, je l'ai supprimée tout de suite. Ensuite, je me suis dit peut-être absorber la TVA. Bon, j'ai regardé mes chiffres. Bah non, c'est pas possible non plus. Je peux pas absorber la TVA, ça me fait redescendre encore. J'arrive même pas à un SMIC, à peine, même pas. Donc cette option, je l'ai enlevée aussi. Donc reste l'option d'appliquer la TVA. J'ai repris encore là mes chiffres, hein, j'ai fini mon cerveau liquide, hein. J'ai repris tous mes chiffres, j'ai regardé, je me suis dit, bon, certains tarifs, voilà, je vais être équivalent au salon de coiffure, hein. Seulement, je risque de perdre une bonne partie de ma clientèle. Les gens vont aller voir ailleurs, hein, ce qui est compréhensible, je comprends. Euh, donc voilà, donc je vais redescendre, forcément mon chiffre d'affaires va redescendre, aussi bien à 25 000 euros. Mais dans ces cas-là, si ça redescend à 25 000 euros et que je ne suis plus en franchise du coup de TVA, au bout de combien de temps je peux revenir à ce salaire? Enfin, voilà, il y a des questions qui sont pour l'instant, il n'y a pas de réponse à ça. Euh, du coup, les seules personnes, les seuls clients que je vais pouvoir garder sont les clients qui n'ont même pas le choix, puisque dans maison de retraite, bah, ils n'ont pas trop le choix que de prendre des coiffeuses à domicile. Les salons de coiffure ne se déplacent pas, hein. C'est pareil dans les maisons d'accueil spécialisées, les personnes à mobilité réduite. C'est tous ces gens qui vont être impactés. Ce ne sont pas les plus forts revenus. Voilà. Donc, je suis effectivement très en colère et vraiment dans un stress. Voilà, l'avenir est incertain. Je me suis posé la question de savoir est-ce que j'arrête. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je suis maman d'un enfant handicapé. Voilà, l'auto-entreprise m'a permis moi de pouvoir continuer à travailler en adaptant mes heures en fonction de mon fils, hein, qui est en structure maintenant à la journée, donc je l'amène le matin et mon conjoint le récupère le soir. On a réussi à faire comme ça et c'est très bien. Là, je ne peux pas retourner en tant que salarié, c'est impossible pour moi. Euh, je n'ai pas cette option-là. Le seul choix que j'aurais, c'est retourner à France Travail et puis attendre sagement ma retraite dans 10 ans ou dans 15 ans, je ne sais pas. Voilà, donc en bénéficiant bien sûr des aides sociales, hein, puisque je n'aurai pas le choix. Quand je vois que l'État espérait récupérer 400 millions, je crois, de TVA, je ne sais pas d'où ils ont sorti ces chiffres-là, ça ne va pas être le cas. La plupart des entreprises vont être obligées de mettre la clé sous la porte, ils n'auront pas le choix. Euh, et je pense que ça va leur coûter même plutôt 400 millions, hein, de tous les gens qui seront obligés d'aller voilà, chercher les aides sociales. Donc cette mesure est complètement absurde, comme tout ce qui se passe en ce moment en France, c'est absurde, absurde. Donc voilà, c'était mon état d'esprit. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En parlant de la concurrence, parce que chez nous c'est pareil, on pourrait dire, tiens, vous faites de la concurrence au salon de coiffure. C'est complètement faux, on est plutôt complémentaires, puisque comme je le disais précédemment, euh, les salons de coiffure ne se déplacent pas en maison de retraite, ne vont pas en EHPAD et ne vont plus chez leurs clients qui ne peuvent plus se déplacer chez eux. Donc évidemment qu'on n'est pas en concurrence et d'ailleurs on ne peut pas non plus, euh, on n'a pas le même chiffre d'affaires, évidemment. Je suis bien moins rentable qu'un salon de coiffure et je ne concurrence pas du tout. Voilà. Euh, donc voilà. Et que dire d'autre? C'est à peu près tout de ce qui me vient là de suite.
Je suis vraiment regardée, j'ai mis des petits post-it un peu partout pour ne rien oublier. Donc voilà. Ah oui, si, j'ai un autre petit coup de gueule quand même. Concernant des collègues. Voilà, depuis qu'on a fait cette annonce, j'ai un petit peu sondé, voir des collègues s'ils manifestaient et tout. Et en fait, je me sens assez seule dans ma commune. Euh, Pardon. Donc c'est quand même un coup de gueule aussi, parce qu'on est des milliers d'auto-entrepreneurs, on est tous concernés, et je trouve qu'il y a peu, enfin en tout cas pas suffisamment de mobilisation à mon goût. Alors ce serait bien de faire passer le message, parce qu'on est tous concernés. Autre détail, oui, si, j'avais oublié, on fait aussi travailler d'autres entreprises. Moi, en tant que coiffeuse, je fais travailler mon fournisseur. Le fournisseur qui, lui, reçoit des produits qui sont fabriqués par d'autres. Nous sommes beaucoup de coiffeuses à domicile. Donc ça impactera évidemment leur structure aussi. Et ça vaut pour tous les corps de métier qui sont concernés actuellement. Voilà. Donc ce n'est pas que nous qui allons perdre, c'est toute une économie qui est en train de sombrer en fait. Hein, voilà, c'est ce qui se passe. Donc voilà, moi je vais manifester le 25 à Rennes. C'est la première fois que je manifeste, mais je me sens obligée. Je ne peux pas rester, voilà, attendre passivement que les choses se fassent. Alors rejoignez-nous, je crois, au 25.